à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction à un trailer, puisque ça y est, toutes les vidéos de fin d'année 2021 sont sorties, donc on peut commencer vraiment à attaquer le programme de 2022. Avant, il fallait vraiment que je me réserve tout mon temps pour tourner, finir le rattrapage, monter, etc. Mais ça y est, maintenant, on peut regarder un petit peu ce qui va arriver bientôt et parler de ce qu'il y a dans l'année. Notamment des bandes annonces, j'en ai loupé 4, et je vais donc faire des petits rattrapages là. Je vais essayer de les faire un peu plus rapide du coup, vu que j'en ai pas mal à faire et que j'ai pas non plus des masses de temps, faut que je fasse les Oscars à côté. Donc voilà, je vais essayer de rattraper un petit peu certaines bandes annonces, et notamment on va commencer par le film qui est le plus proche de nous à l'heure actuelle, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui sortira le 4 mai prochain en salle. Donc, comme vous le savez, c'est un film qui est réalisé par Sam Raimi, celui qui a fait les lettres de noblesse qui a participé aux lettres de noblesse du genre du super-héros au cinéma, puisqu'après le Superman de 78, je crois, ou 77, et les Batman de Burton qui ont suivi, et le reste de la saga de Batman, c'est les Spider-Man de Sam Raimi qui ont fait entrer le comics dans la cour des grands, et c'est là-dessus que a joué Marvel avec son Spider-Man No Way Home. Donc la grande question maintenant, c'est qu'est-ce que ce mec nous a fait dans le Marvel Cinematic Universe? Il y a des rumeurs comme quoi ça s'est très bien passé sur le tournage, notamment parce qu'il y a eu des reshoots. Après, faut vraiment se le mettre en tête, tous les blockbusters ont des reshoots. C'est normal, c'est rentré dans le budget de base d'un film, on prévoit du budget pour les reshoots, pour les quelques semaines de reshoots. Donc qu'il y ait des reshoots, ça veut pas forcément dire que c'est un mal. Moi, ce que j'ai entendu sur les reshoots, c'est qu'ils voulaient rajouter plus de caméos sur le côté Multiverse of Madness et jouer sur les différents univers qu'ils avaient présentés. Peut-être que ça a été, cela dit, pour atténuer le film. Il y avait des rumeurs comme quoi ça allait être le premier film classé R. C'est un peu pour ça qu'ils avaient appelé Sam Raimi, hein, c'est parce qu'ils voulaient faire un truc qui était un petit peu orienté horreur quand même. Et a priori, ça n'a pas trop l'air d'être le cas, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Les premières images qu'on avait vues à la fin de Spider-Man, c'était à la fin de Spider-Man qu'il y avait une balance de celui-là. Donc les images qu'on avait vues à la fin de Spider-Man No Way Home étaient pas extraordinaires. J'ai trouvé que c'était très très moche. Donc je sais pas trop ce que ça peut donner. Je vais enfin voir maintenant plus d'images du film. J'ai évidemment été spoilé par quelques connards sur YouTube qui ont fait des vignettes avec certains éléments de la bande-annonce. Donc je vois un ou deux trucs qui vont être dedans. Il y a un truc avec où il fait plusieurs bras, comme il a déjà fait dans d'autres films. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas vu grand-chose du film. On va bien voir ce que ça va donner. Je rappelle que depuis cette année, les réactions au trailer ne se concentrent que sur une bande-annonce. Je fais ça pour éviter de trop me spoiler les films, en regardant trop d'images. Donc, une fois cette bande-annonce faite, je ne reviendrai sur rien du tout de Doctor Strange and the Multiverse of Madness jusqu'à ce que le film sorte. Allons-y. Every night, I dream the same dream. C'est intéressant comme décor là déjà, qu'est-ce qu'on a vu. Ouh. Ça c'est marrant la transition entre un mouvement circulaire, la fin en mouvement circulaire. Ça pour le coup c'est de la personnalité dans la mise en scène. To protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Si on sait si on a mis What If. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. Et ben voilà, il y a plus de contraste déjà. He believed it was dangerous. He was right. C'est le Foot Clan là, ou le gang de Shang-Chi là qu'on va Sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. Ultron. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Ultron qui a gagné dans What If. We should tell him the truth. Oui, j'avais entendu qu'il y avait cette voix. Things just got out of hand. Le Dark Strange. You break the rules. Look out! You become a hero. I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair. Joli ce plan. Ça c'est pas mal le petit truc sombre. La musique est sympa aussi. Pas de petit stinger à la fin? Ouh, c'est surprenant ça.
Est-ce qu'il y aurait un petit peu moins de blagues? Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Déjà un peu plus de personnalité dans les quelques décors qu'on voit, même s'ils sont faits en effets spéciaux, mais simplement cette baraque plantée au milieu de nulle part, là, elle a une forme, elle a un truc particulier. C'est pas le Sanctum? Enfin, peut-être. Enfin, je vais revoir les images après. J'ai une petite question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une surcharge de méchants dans ce film? Parce que on a Dark Strange, on a son ancien, je sais plus comment s'appelle, son ancien collègue là qui désormais est devenu méchant à la fin de son propre film à lui, qui revient donc ici, et on a en plus Wanda. Et potentiellement une Wanda d'une autre dimension, un truc dans ce genre-là. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup. 3 méchants. Sam Raimi, on sait quelque chose. La dernière fois qu'il a fait un film avec 3 méchants, il a eu du mal à gérer, quand même. Bon, après, ils nous ont fait Spider-Man No Way Home avec plus de méchants, beaucoup moins développés, mais ça passe. Parce qu'on aime bien les films qui ne feront que croire qu'il y a des trucs importants qui se passent, alors qu'en fait, il se passe rien d'important dans le film, mais bon. Autre question. On a le reste du Marvel Cinematic Universe. Intriguant et potentiellement intéressant. Avec la bonne expérience que j'ai eue avec Chloé Zhao pour les Eternals, qui a vraiment réussi à mettre un peu de sa patte dans le film, je suis peut-être un peu motivé là pour Doctor Strange et le Multiverse of Madness. Pour l'instant, toutes les images que j'avais vues me motivaient pas du tout, mais là, il y a une ou deux images, je peux pas faire autre chose que de dire Alors regardons, qu'est-ce qu'on peut avoir comme image comme ça. Donc oui, c'est bien le Sanctum ça, avec du coup quelques ossements au sol et donc clairement les restes d'un monde détruit. J'aime bien justement ce côté l'environnement entièrement plat avec juste cette bâtisse verticale, totalement verticale au milieu, ça occupe vraiment ton cadre. Il y a un rapport, une mise en relation entre Strange et cette maison, ne serait-ce que par exemple le fait que lui soit la seule tache de couleur, même si elle est très sombre, la tache de rouge au milieu d'un environnement gris, il y a une opposition qui est sympathique dans ce plan-là. Ça aussi, typiquement, pas le genre d'image qu'on a beaucoup vu dans le Marvel Cinematic Universe, c'est vachement poétique ça pour le coup, enfin ça ressemble presque à des peintures surréalistes ou des trucs dans ce genre-là, quoi, c'est un océan de nuages, ou un nuage océan, enfin j'ai l'impression qu'il y a des vagues en dessous du truc, cet immense escalier qui est absolument parfait, avec sa courbe qui monte comme ça jusqu'au ciel lui-même, il y a quelque chose qui est très très joli et très onirique dans cette image. L'escalier sans le bâtiment autour, enfin il y a déjà quelque chose qui est joli avec ça, et encore une fois une opposition entre quelque chose d'extrêmement sombre, extrêmement noir, et puis quelque chose de un peu gris. Ça fait une image vachement plus sombre que ce qu'on a déjà vu dans beaucoup de trucs du MCU. Alors ici, je crois que c'est donc la nouvelle héroïne, la Miss Marvel, America Chavez, je crois qu'elle s'appelle comme ça. J'ai l'impression que c'est elle qui se fait choper par les tentacules, et ce coup des tentacules qui te chopent et qui t'écartèlent et machin, ça fait très Sam Raimi ça pour le coup. Ça te rappelle un petit peu Evil Dead avec les racines qui viennent te choper par les pieds, qui viennent te violer dans la forêt. J'ose espérer qu'on aura pas ça pour America Chavez. Elle est même pas majeure. Fais gaffe Sam Raimi. C'est bien d'être sombre mais quand même. Mais l'environnement pour le coup a l'air très très cool aussi. Ces colonnes là ondulées sur le côté, c'est assez intéressant comme environnement. Et cette opposition entre le bleu et le rouge. Rouge, rose, pourpre, bizarre, ça marche très bien, c'est joli. Par contre, vous voyez toujours dans ce côté un peu bouilli Marvel et pas forcément très bien préparé au tournage. Vous avez vu toute la lumière qui vient de derrière le personnage, elle devrait pas être beaucoup plus éclairée en silhouette du dos. Et je pense que si, le problème c'est qu'ils l'ont pas tourné comme ça, donc il y a pas la lumière qu'il faut dans l'environnement. On pourrait la remplacer entièrement par une doublure numérique à ce stade, je pense que tu pourrais même garder que son visage et la remplacer par une doublure numérique et faire en sorte que la lumière marche mieux, mais pourtant ils l'ont apparemment pas fait. Peut-être parce que les effets spéciaux aussi sont très rushés une fois que, enfin chez Marvel, ils ont pas assez de temps pour les finir, c'est en grande partie pour ça que certains effets spéciaux de Marvel étaient pas finis. D'ailleurs je sais pas si vous savez, mais ils ont corrigé des effets spéciaux de No Way Home une fois que le film était sorti, genre le cercle dans lequel passent Toby et Andrew pour rentrer, ils l'ont entièrement changé entre celui qu'on avait au début de la sortie en salle et maintenant, avant c'était plus en fumée et un peu en feu, et maintenant c'est vraiment plus que des étincelles. Donc même leurs effets spéciaux, ils n'ont pas le temps de les finir correctement. Donc je pense que même s'ils avaient pu refaire tout le truc en numérique, ils n'ont pas eu le... Regardez même rien que le pilote à côté d'elle, il capte vachement plus la lumière que elle dans le dos. Bon, ce sera Marvel un petit peu plus élevé, mais ça reste Marvel. Design de créature plutôt intéressante. Quand on se souvient que la créature la plus proche de ça qu'on ait vue, c'était Dormammu, et que c'était pas non plus le design le plus ouf du monde, quoi. C'était un mec avec quelques stries sur la gueule. Là, pour le coup, le design avec toutes ces bandelettes de partout, là, c'est je vois plein de symboles. Est-ce que ce serait un Strange évolué ou un truc dans ce genre-là?
Mais ça marche super bien. Et puis on a une opposition entre le rouge du monstre et puis le bleu de America Chavez, manifestement. C'est ce qu'on a vu derrière, là, la magie avec l'étoile qui apparaissait, parce que je crois qu'elle est symbolisée par des étoiles américaines. Et si la magie qu'on a vue, c'était son truc à elle, apparemment elle a une magie qui est plus bleu mauve. Et alors ça, très bon, le fait de sortir du rêve avec la même rotation de caméra sur elle-même, sur son propre axe, qui est émulé du rêve jusqu'au monde réel, etc. Enfin, ça pour le coup, c'est très beau, très sympathique comme transition et comme plan. Ça, typiquement, c'est la transition de mec qui a une vision de réalisateur, quoi, qui a une vision de mise en scène, qui a une envie de faire un truc. Ça aussi, c'est un très joli plan, très centré, très cadré, bien que le décor en lui-même ne soit pas symétrique. Donc t'as bien le personnage au milieu, avec bien aligné par rapport au symbole qui est derrière, qui en plus est cassé, j'ai l'impression. Donc pile poil, là où il y a son corps à lui qui apparaît, il n'y a plus les décorations. Et du coup, il se distingue vachement bien par rapport à la fenêtre, qui est très blanche par rapport à cet environnement entièrement sombre, et dans lequel, malgré tout, on arrive à percevoir des détails et de la profondeur grâce à l'atmosphère assez enfumée. Il y a les reflets par rapport au parquet ensuite qui rhabillent un petit peu l'image pour pas qu'elle soit pas entièrement sombre non plus. Là aussi, un très joli plan qui ne contient quasiment que du noir, du blanc et du rouge en plus. Donc c'est intéressant. D'autant plus intéressant que le rouge, c'est pas sa magie à lui. Le rouge, c'est la magie de Wanda. C'est la magie de l'éther, la magie du chaos. D'après ce que nous a dit Agatha. This is chaos magic, Wanda. And that makes you the Scarlet Witch. Alors ça aussi, c'est très beau. J'étais en train de me demander pourquoi est-ce que ce plan sur la ville me marque beaucoup plus que ceux qu'on a vus dans d'autres films du MCU, parce que c'est très courant d'avoir un plan large comme ça sur New York. Je sais pas si vous savez, mais il y a un truc comme quoi le soleil, à un moment de l'année, se couche pile poil dans le prolongement d'une des avenues de New York. Je sais plus laquelle, 5e, 6e, un truc dans ce genre-là. Et du coup, la façon qu'il a de filmer ce plan-là, en fait, la ville et toutes les rues, vous savez que les rues sont toutes très droites et très parallèles aux États-Unis, et donc toutes les rues vont vers la même direction, et cette direction, c'est le soleil. Donc en fait, avec ce plan-là, on a toute la rue qui nous amène vers le soleil, qui lui mène à même de ses rayons, et donc en fait, on a toutes les lignes les points de fuite qui vont au même endroit vers le soleil et qui nous attirent vers ce truc-là. Et en même temps, du coup, ça permet de vachement bien sentir la profondeur avec les différentes couches de gratte-ciel au fur et à mesure de la ville. Voilà, comment juste avec un plan large sur la ville faire un plan qui est joli, quoi. C'est l'idée d'aligner la rue avec là où va le soleil. Bravo Sam. Et donc il y a beaucoup de sources de lumière différentes sur ce visage. Il y en a une qui vient d'ici, en dessous, en face, qui ramène un petit peu d'ombre du nez par là. Il y en a une de derrière qui dessine du coup derrière au-dessus, qui dessine toute la silhouette. Et il y a un rehaussement en général sur le visage pour que quand même on voit à peu près ses yeux et qu'ils soient pas tous dans l'ombre. Je fais beaucoup de sources de lumière. J'espère qu'il y a un feu au moins à côté ou une magie ou un truc genre pour le justifier, parce que sinon ça fait beaucoup de lumière. Pas forcément tout à fait logique. Mais c'est la lumière de studio, enfin on en voit des tonnes de lumière comme ça. C'est pas un défaut du film, c'est pas ce que j'essaie de dire. C'est juste, j'ai l'impression que la lumière est plutôt de studio que naturelle. Ça aussi c'est pareil, c'est vachement onirique finalement comme truc, parce que tu sens que c'est une déchirure de la réalité. C'est pas une explosion, c'est pas un impact. Tu vois que on déchire la réalité, quoi. Genre vraiment la réalité s'est ouverte comme ça et tout est en train de partir en masse. Enfin pour le coup c'est vachement joli. Ça fait plan Marvel. Ce plan zénital, légèrement zénital, sur simplement une petite rue avec un soleil qui est bien net de côté, qui a 2-3 figurants. C'est America Chavez du coup qui est au milieu, je crois que je la vois avec son étoile dans le dos. Avec ce genre de lumière et cette mise en scène qui est plutôt basique pour le coup, ça paraît plus Marvel qu'autre chose, quoi. On sait que généralement c'est plutôt les équipes de cascade qui se chargent elles-mêmes des scènes d'action, sauf rares occasions. Eternals par exemple, peut-être que c'était encore une équipe spécialisée dans les scènes de combat, mais au moins elle a essayé d'émuler le style de Chloé Zhao où elle leur a donné des indications particulières, genre vous me faites le moins de cuts possible, etc. Peut-être qu'on va avoir du coup quelques scènes d'action un petit peu personnalisées quand même, mais j'ai l'impression que tu sens l'intrusion de Marvel dans un plan comme ça, quoi. C'est un plan qui est beaucoup plus quelconque, beaucoup moins intéressant visuellement. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. Attendez. Elle vient de dire Vision avait des théories sur le multivers, mais Vision a jamais parlé de multivers. Vision était jamais conscient du multivers. D'où ça sort, la Vision avait des théories sur le multivers et il pensait que c'était dangereux, etc. C'est non. Enfin, ou alors c'est Wanda qui lui ment, peut-être. Mais vu le parcours qu'elle vient d'avoir dans sa série, je trouve ça particulier qu'elle mente avec Vision. Ça aussi c'est joli comme plan parce qu'il y a une telle différence entre un côté de l'image qui est très jaune, plus proche de la caméra, et en même temps tout le reste de la pièce qui est entièrement bleuté, mais qui est beaucoup plus vaste, qui est vraiment défini par ne pas avoir de plafond par exemple. Il y a une très nette différence de hauteur de plafond entre les deux parties du décor.
Et du coup, ça te fait vachement plus comprendre à quel point ce décor est gigantesque quand tu le mets à côté d'un décor qui est normal. Clairement, c'est une extension qui a été faite autour d'un bâtiment, un truc dans ce genre-là. Et du coup, tu sens plus la taille démesurée du truc en ayant ce petit coin d'image qui est avec un bâtiment normal, confronté à un bâtiment beaucoup plus vaste, genre musée, galerie ou je sais pas trop quoi. Et puis là où il y a une jolie construction de l'image aussi, c'est que du coup, il y a une forme de courbe. Et du coup, la courbe amène ton regard. Tu vois le jaune partir du bas de l'image, tu vois ensuite un chemin dans l'escalier qui t'amène à une autre forme de jaune derrière, et du coup tu vois où est-ce que le personnage va aller. Tu peux bien apprécier le décor, du coup, grâce à un guidage visuel assez instinctif par rapport au code couleur. Il y a effectivement des lumières qui sont jaunes dans le reste du décor, mais vous remarquez, les sources sont beaucoup moins visibles et beaucoup moins importantes que les sources qui sont dans le lobby là, de l'immeuble ou je sais pas trop quoi, et la porte qui est tout au fond du truc. Donc on est plus attiré par ce côté-là de l'image malgré tout. Il y a des dinosaures au fond de cette image. Je suis obligé de tourner comme ça pour voir le truc. Il y a des dinosaures au fond de ce truc. Ils vont voyager dans le temps aussi. Et c'est qui là qui est avec lui? C'est Wanda ou c'est America Chavez? Donc je crois que c'est America Chavez. Et pour le coup, ce plan effets spéciaux avec le visage découpé, etc. Je pense que c'est ce que Marvel peut faire de plus gore sans faire du gore. Un visage avec des trous comme ça partout et des crevasses et des machins, c'est... Bon, ça aussi, c'est très joli comme plan. Manifestement, on est dans le Sanctum, ou une autre version du Sanctum. Et le fait d'avoir, du coup, un décor qui est totalement normal, bâtiment, très normal et rassurant pour nous, et d'avoir derrière cette espèce de trou noir ou de trou blanc qui aspire tout un tas de trucs derrière, c'est une image aussi qui est assez surprenante, qui est pas habituelle dans le MCU. C'est marrant cette façon qu'il a de filmer, du coup, le Dark Strange, parce que il est presque entièrement dans l'ombre. Il est tellement caché derrière de la fumée, qui récupère un peu de la lumière qui vient de derrière lui, mais qui du coup le rend un peu plus opaque. Et en même temps, il est tellement dans l'ombre, et il y a tellement pas de détails sur son visage, c'est une image qui est très étonnante. Enfin, c'est pas habituel de voir un rendu comme ça. Ça, c'est quoi? C'est Captain Marvel contre Wanda? Ou c'est America Chavez? Qui me semble être une sorte de Marvel, de Miss Marvel. Ça, c'est pas trop mal, le côté du buste qui passe sur les deux côtés de l'image. En 3D, je pense que ça va être très sympathique comme rendu. Mais encore une fois, cette ambiance générale pour la scène fait très scène d'action habituelle Marvel. Alors, je sais pas quel genre de réalité elle est en train de lui montrer là, mais c'est intéressant de voir que les arbres qui sont dans la rue sont les mêmes que celles qu'elle faisait pousser chez elle. Donc, je suppose qu'il doit y avoir un truc, c'est une réalité créée par Wanda ou un truc dans ce genre-là. Et d'ailleurs, on retrouve l'herbe, entre guillemets, sur les murs, enfin sur les parois des murs des bâtiments qui sont à côté. Je sais pas si c'est des murs végétaux ou si c'est une ville où la nature a pris ses droits. Mais du coup, on retrouve un peu le même code couleur que chez Wanda. Là, on est clairement dans une scène où Wanda prend le pouvoir parce que c'est sa lumière, sa couleur qui prend le dessus. Tout est rouge. Et donc là, si je ne m'abuse, on est dans la maison de WandaVision. Il me semble, hein, l'escalier principal, il y a la fenêtre comme ça sur le côté. C'est juste la porte là qui me paraît bizarre. Je suis pas sûr à 100%, mais ça ressemble quand même beaucoup au décor de WandaVision. Et je crois même que la tenue qu'elle a là, c'est la tenue qu'elle a dans les derniers épisodes de WandaVision. Elle est étrange cette réplique de Wanda. Est-ce qu'elle est pas bien dans sa tête? Est-ce que c'est une autre Wanda? Mais je trouve la réplique un petit peu trop comique. Mais c'est effectivement le genre de jeu qu'elle pouvait avoir dans WandaVision par exemple, donc je sais pas, peut-être que dans le contexte ça passera mieux. Et là j'aime beaucoup ce plan, le plan qui rentre dans l'œil de Wanda. Je sais pas ce que ça va nous montrer exactement, est-ce qu'elle va créer une nouvelle réalité, est-ce que c'est pour lui montrer un flashback, un machin genre là, mais j'aime beaucoup ce plan. Et c'est le genre de plan qui peut être beaucoup mieux fait maintenant avec les trucages numériques, parce qu'à une époque, il fallait quand même vraiment te rapprocher la caméra de la gueule, et au bout d'un moment, le point, tu pouvais plus le faire de toute façon. Là, avec le numérique, on peut vraiment faire ce genre de plan, et c'est le genre de choses où le numérique a pu permettre une évolution de la mise en scène de cinéma. On n'aurait pas pu faire un plan avec cette vitesse, en conservant le point comme ça, avec les techniques d'avant le numérique. Là, pour le coup, c'est une utilisation numérique qui est intéressante, parce qu'elle amène la mise en scène un peu plus loin. Eh bien, écoutez, vendu. On se retrouvera devant le film, et on verra bien, du coup, ce que ça vaut au final, mais potentiellement, ça peut être pas mal. Après, les bandes annonces, pour l'instant, n'en disent pas beaucoup par rapport à l'aspect multivers. Cela dit, c'est cool. Enfin, je suis en train justement de réduire un peu les bandes annonces pour ne pas avoir trop d'histoire, et je trouve que là, pour le coup, on n'en a pas dit énormément. On a compris qu'il allait y avoir beaucoup de méchants d'un seul coup, qu'il allait y avoir un Strange qui allait être au milieu de tout ça, que le multivers allait être en jeu, qu'il y aurait America Chavez. Mais finalement, on sait pas trop comment tout ça est lié, comment tout ça va revenir en même temps, et donc pour une fois qu'on a une bande-annonce qui gâche pas toute l'histoire, mais qui met juste en place les enjeux du truc, non, c'est cool, pour une fois, ça change un petit peu, là. C'est vraiment, la phase 4, elle est très différente, hein, on commence un petit peu à changer certains des problèmes de base, non, ça peut être pas mal. Je suis intrigué. Plus que je l'ai été par le passé. Je suis intrigué.
On verra bien ce que ça vaut. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Il y en aura donc de nouvelles qui vont arriver très bientôt sur Nope et sur Jurassic World 3. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!